Oui, chez les grandes gueules, évidemment, on s'intéresse à l'actualité. Il continue donc d'occuper l'actualité guinéenne. Ces Guinéens en difficulté donc à l'étranger, rien qu'en une semaine, tour à tour, ce sont ceux du Maroc et du Sénégal qui ont cristallisé les attentions. On essaie de comprendre ce matin. Les premiers donc se sont fait voir pour dénoncer la passivité des autorités guinéennes, fatale à un compatriote. Quant à Dakar, plusieurs dizaines de Guinéens ont été renvoyés donc vers Conakry. Ils évoquent une expulsion à arbitraire. Mais de leur côté, les autorités guinéennes font le lien avec les violences, les dernières violences donc survenues donc au pays de la Teranga. Kabele Souma est secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis donc à l'étranger. Il sera ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. On revient évidemment à cette autre actualité. Paul Fatia Tunkara nous arrive. Mon cher Paul, bonjour. Bonjour Lamine. Voilà. Week-end mouvementé, hein, il faut le rappeler, à Conakry, avec cette rencontre, on a envie de dire, des éléphants, mon cher Paul. Il y en a un qui était absent, qui s'est fait représenter par son président délégué. Je veux nommer le président KPC, président du AFIA-FC, qui est aujourd'hui dans la posture du chasseur. C'est sous l'impulsion du Premier ministre, Dr Benagomou, qui a invité les acteurs à siffler enfin la récréation, parce que la crise avait trop duré dans le football. Et chaque jour que la nature inventait, que Dieu créait, il y avait un nouvel épisode qui s'ajoutait à ce long feuilleton. On se demandait à quand maintenant la fin de cette récréation, de cette crise. Le vendredi, le PM a reçu tous les acteurs, les principaux acteurs de notre football. Amadou Diaby est arrivé un petit peu en retard. Il a été reçu en aparté par le PM qui a fait le compte rendu de son entretien avec les autres qu'il a précédemment reçu. Au sorti de cette rencontre, il était question que tous les acteurs se réunissent hier dimanche dans un autre réceptif au milieu de la place autour des 15 points qui les opposaient au comité de normalisation. Alors grosso modo, il n'y avait pas assez de problèmes autour des 13 points. La véritable pomme de discorde, c'était autour de 2 points. L'article 12 qui parle des ligues régionales qui devaient rester et la disposition également du vote par liste. Donc toute la journée d'hier dimanche a été consacrée à cette réunion. Ils en sont sortis pratiquement à 18h et le porte-parole des acteurs, le président Antonio Soare, a annoncé enfin la fin de la crise, affirmant que tous les acteurs se sont entendus sur les 2 points qui divisaient les membres statutaires et le comité de normalisation. Donc ils se sont entendus, ils ont accepté le vote par liste, mais avec un bulletin secret. Désormais, ils ont également accepté l'article 12 qui demande à ce que les ligues régionales soient mises de côté. Donc grosso modo, on estime que la crise est terminée et dans les prochains jours, on pourrait aller vers une assemblée élective qui devra par conséquence directe déboucher sur la mise en place d'un comité exécutif et qui mettra fin au mandat du comité de normalisation. Voilà. Toujours, est-ce qu'on peut dire il y a des exclusions en cours ou pas du tout par rapport à certaines personnes? Parce qu'on le sait bien, hein, au temps d'Alpha, on a vu cette élection à l'allure politique, il faut le rappeler, entre Antonio et KPC à l'époque. Peut-on dire que tous les deux maintenant, sévères, comme on dit à l'armée? Moi je continue, je reste circonspect. Je comprends pas cette obsession pour l'armée ce matin de la part de l'armée. Des grandes gueules. C'est pas possible. Comment bienvenue aux grandes gueules. Bienvenue. Tu as bien saisi. Moi je parle football là. Mais c'est ce que je dis justement. Comme on dit à l'armée sévère. Est-ce que tous les deux, il n'y aura pas de football, armée, campagne? Tu as tout trouvé quoi. Il n'y a pas de soumission. Hein. Il n'y a pas de soumission. Alors, pour revenir dans la salle. Les grandes gueules. Je disais que moi je reste circonspect parce que dans un passé récent, on nous avait servi ce même plat indigeste, on nous avait servi cette même formule infructueuse. Au début, j'éprouvais des appréhensions quant à la réussite de ces rencontres-là et je continue encore à avoir ces appréhensions quant à la sincérité de ces rencontres-là. Justement, mais non, c'est là-bas où tu as tout faux, parce qu'il n'y a pas de sincérité, mon cher Paul. Justement. C'est que les choses soient claires. Hein? Est-ce que je crains aussi, Lamine, c'est que la solution qu'on trouve maintenant là ne puisse comporter des germes d'une crise postérieure, parce qu'il y a 5 ans on était avec un comité de normalisation,
on a tourné la page, on a mis en place un bureau exécutif. Et en moins de 6 ans, on retombe dans les mêmes travers avec un nouveau comité de normalisation. Est-ce que la solution véritable, est-ce qu'on va pouvoir la trouver en toute sincérité? Moi, je continue encore à éprouver ces appréhensions-là, mais j'espère que cette fois, c'est un trait définitif qu'on va mettre à cette crise-là, qui, en tout cas, qui a trop duré dans notre football et qui ne profite à personne, parce qu'encore une fois, l'entretien d'un comité de normalisation coûte énormément cher à notre football. On n'a pas intérêt que ce connard là. C'est comme la transition aussi. Exactement. Comme la transition. Quand on fait un petit peu la liaison, c'est assez compliqué, hein, parce que quand on sait que, mon cher Tamba, qui ce sont ces mêmes acteurs qui créent des problèmes. Amadou Diaby, on a vu ses sorties ici. Hein. Ça m'amène à une question. Lamine me tend si bien la perche. Les acteurs, globalement, ils étaient là. Je pense que le grand absent, c'est bien KPC. Amadou Diaby. Non, il était là. Hein. Amadou Diaby est oui, il a été convoqué. Parfait. Donc, invité. La question qui le suit grand pour absent, moi, le grand absent, il y en a un. C'est Salif Ossela, ce pervé. La question, c'est pas fini là. La question pour moi, c'est donc maintenant que l'on s'accorde sur ces différents éléments des statuts, la suite, ça va être quoi? Est-ce qu'on peut, à partir d'aujourd'hui, envisager la fin de ce comité de normalisation au bout de combien de temps régulièrement? Quelles vont être les actions à attendre pour la suite? C'est la grosse question. Hein. Alors, la suite à donner à ces événements, c'est que... Parce que c'est ce qui bloquait les élections. Justement, les deux dispositions, l'article 12 et puis la disposition également sur le vote par liste, ce qui a été accepté, avec la seule condition, c'est de voter maintenant par un bulletin secret. La suite à donner à ces événements, le président Antonio le disait hier au sorti de la réunion, tous les membres statutaires ou toutes les ligues régionales de l'intérieur, on va les appeler sur Conakry, on va leur rendre compte des conclusions qui ont sanctionné les deux premières rencontres, la première avec le PM, la deuxième avec l'ensemble des acteurs. Ensuite, à partir de là, on peut déjà déduire que la crise elle est terminée et qu'on peut passer à l'assemblée élective qui devra déboucher à la mise en place d'un comité de normalisation. Ce qui voudrait dire que le mandat du CONOR pourrait donc s'écrire dans des pointiers. Moi, je trouve plutôt que c'est prématuré de penser aujourd'hui que la crise est terminée. Parce que l'essentiel ou sur quoi est-ce qu'on a lâché finalement? Voilà, c'est la mise en place. Qui a reculé sur, parce que tu as bien évoqué le brandon de discorde, deux dispositions, mais qui a reculé sur quoi finalement? Je pose la question parce que sur plusieurs mois, voire plus d'une année, on n'a pas réussi à s'accorder. Justement. Il va falloir que, voilà, sur les statuts, on n'a pas réussi à s'accorder sur ces dispositions des statuts. Il a fallu qu'un premier ministre s'invite dans la danse, comme quoi entre acteurs, on est incapable d'entente. Sur quoi est-ce que finalement ça s'est joué? Qui a reculé sur quoi? Très bonne question. Il faut dire carrément que c'est les membres statutaires qui ont reculé. Ce qu'ils avaient refusé de par le passé, depuis pratiquement un an, adopter le projet de statut que le CONOR avait proposé. Finalement, ils ont fini par lâcher du lest, ils ont fini par accepter. Aujourd'hui, les pouvoirs publics... Ils vont donc l'adopter. Oui, ils vont l'adopter. Ils vont adopter ces deux dispositions. Sans contrainte. Si les ligues régionales valident, bien sûr. Sans contrainte. Non, déjà, on n'est pas à la vue de surprise. Oui, a priori, c'est acté. A priori, c'est acté. Oui, a priori, c'est acté, c'est acquis. Je vais finir rapidement. Vous allez finir en même temps. Vous nous dites, c'est eux qui ont reculé, qui ont donc accepté de reculer, de céder. Mais au prix de quoi? Au prix de quoi? Au prix de quel engagement? Qu'est-ce qu'ils ont comme engagement derrière? Le bulletin secret. Parce qu'on ne peut pas avoir refusé sur tous ces mois une situation le bulletin secret. Et venir simplement l'accepter comme ça si on n'a rien en retour. Le bulletin secret. D'accord. Le bulletin secret, c'est la condition. On accepte la disposition. C'est important. On accepte la disposition, le vote par liste, mais à condition que ce soit au bulletin secret. Condition que ce soit au bulletin secret. Mais sans oublier, Paul, que en réalité, ce qui peut faire courir ces acteurs, ne l'oubliez pas. Vous l'avez dit tout à l'heure,
l'avenir donc de Connor s'inscrit désormais en pointillé. Parce que si on y va de cette manière, ça veut dire que le Connor, c'est dans quelques semaines ou dans quelques mois, tout au plus, c'est fini. Or, ça, c'est la perspective. C'est la perspective, à mon avis, qui peut faire bouger les rangs rapidement de l'autre côté. Et je pense que ça n'était pas rien de les mettre en face du PM. Parce que ne l'oublions pas, peut-être qu'on ne l'évoque pas, mais l'État reste l'État. L'État a ses propres moyens de pression. Tous ces hommes dont nous parlons sont des hommes d'affaires qui sont dans des engagements avec l'État. Et dont certains aussi traînent même des casseroles en justice. Ne l'oubliez pas. Est-ce que la Guinée va continuer à débourser des milliards comme ça à tout vent? Ça, c'est ça. La question du stade général Lansana Conté est un autre moyen de pression. Vous savez, même nous, on a dit ici, il faut trouver un moyen pour ne pas humilier l'actuel concessionnaire, pour ne pas l'éjecter complètement, mais lui venir en aide pour que le stade puisse être rapidement validé par les instances africaines. Donc, il y a pas mal de petites choses comme ça qui, mises bout en bout, font quand même une longue chaîne qui finit par enlacer tous les acteurs. Mais le Connor lui-même, il ne faut pas crier au triomphalisme tout de suite. Le Connor lui-même, je pense, sa situation commence à devenir de plus en plus intenable. Parce que plus ça se prolonge, et moins ils sont légitimes. Et moins ils sont légitimes, plus même les clubs à la base, vous le savez, ces derniers temps, il y a eu de plus en plus de frictions. À un moment donné, l'argent ne suffira pas à faire venir les clubs, notamment en plein championnat, mais à ce niveau-là, ça va être très compliqué. Vous ne pouvez pas être quand même à la lutte, en guerre avec les acteurs eux-mêmes pendant si longtemps. Au niveau de la Ligue professionnelle de football, ici, il y a des soucis qui ne sont pas réglés. Parce qu'on estime que Lucien lui-même serait peut-être à la botte de Madame Si. Ça, c'est là. D'ailleurs, la question, je pense que moi, ça va être la question que je vais te poser. Est-ce que ce qui s'est passé hier au stade Petit Souris ne va pas être l'élément test tout de suite après ce premier accord? Donc, le règlement, oui, parce que le Orea et le AFIA jouaient une vraie finale pour devenir champion de Guinée avec un point d'écart simplement. Et à la 91e, 92e minute, ils étaient au match nul. Donc, le AFIA, virtuellement à une journée de la fin, était championne. Sauf qu'il y a eu des échauffourées. Et maintenant, la question est posée sur la table et je vais bien la poser à notre spécialiste. D'abord, selon les textes, comment ça pourrait être réglé? D'accord. Parce qu'il ne restait plus qu'une minute du temps additionnel. D'abord, il faut rappeler qu'ils avaient épuisé les 3 minutes de temps additionnel que l'arbitre assistant avait brandi pour revenir à ce match pour le titre. Sauf que le Orea estimait qu'au regard de nombre d'interruptions qui avaient ponctué le match, les 3 minutes étaient nettement insuffisantes et que l'arbitre, dans ses décisions qui prêtaient à confusion, qui pour le Orea favorisait le AFIA qui a quand même la gueule de champion cette saison, qui est dans une posture de chasseur, qui chasse le Orea qui semble avoir un titre foncier du championnat parce qu'il est quand même leader depuis pratiquement une décennie. On a estimé que l'arbitre qui était là il n'est pas parvenu à absorber la surcharge de pression et d'émotion que générait cette rencontre. Et surtout que c'était un arbitre, je le disais le matin, qui traînait un passé sulfureux. C'était un arbitre FIFA depuis pratiquement 2022 qui a refusé le coq de monter en première division alors qu'il y avait un but valide qu'il avait inscrit en 2016, c'était du côté de Zéro Corée. Donc il y avait beaucoup de décisions arbitrales qui pour le Orea ne favorisait pas la bonne tenue du match. Maintenant, on a vu le stade qui a été envahi par la suite. On a vu les administrateurs même qui se sont invités sur la pelouse, qui ont échangé des invectives, parfois même des grossièretés, qui ont lancé des grossièretés à l'endroit des arbitres. Ma question à ce niveau, est-ce que la gestion de ce résultat, parce que quand même c'est déterminant, est-ce que ce n'est pas un vrai test maintenant pour les accords qu'on vient d'avoir? Parce que c'est quand même KPC et Antonio Suarez, il ne faut pas l'oublier. Non, ce match, il faut préciser que ce match n'a absolument rien à voir avec
cette sortie de crise, avec les résultats, les conclusions de ces deux rencontres. La première qui s'est tenue le vendredi et la deuxième qui s'est tenue hier. Ouais. Le match s'est joué sous le regard du bureau provisoire de la Ligue guinéenne de football professionnel, avec à sa tête Lucien Bendou Guilao qui était au stade. Jusqu'à présent, c'était un silence assourdissant du côté de la Ligue parce qu'on attend que les sanctions tombent du côté des administrateurs des deux clubs, parce que des supporters également. Jusqu'à présent, c'est un silence assourdissant. Ça n'a absolument, il faut quand même détacher le résultat du match ou l'enjeu du match aux conclusions des rencontres, bien sûr, entre le PM et les acteurs. Ce que je voudrais rajouter pour finir, je pense que l'État a mis du temps. Il a mis du temps pour réagir, Lamine. Parce que qui paye le salaire du sélectionneur? C'est l'État. Qui paye les déplacements des équipes nationales? C'est l'État. Qui paye les primes, les infrastructures? C'est l'État. À un certain moment, l'État a bien un droit de regard sur la façon dont les ressources sont à la fois gérées, sur la façon dont le football également est géré. Parce que nous n'avons pas la même appréciation du football que les pouvoirs publics. Nous, on voit le football comme une simple industrie, alors que les pouvoirs publics voient le football comme un instrument de propagande pour évaluer leur code d'amour. Exactement, un instrument politique. Donc, nous n'avons pas le même regard. Et ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait autant de bruit dans le football. C'est pourquoi l'État aujourd'hui a décidé de prendre son bâton de pèlerin. Merci beaucoup. Allez-y, madame. Après que l'État ait pris son bâton de pèlerin, cette fumée blanche qu'on aperçoit, je suppose que les gens se mobilisent dans les QG. Est-ce qu'on peut avoir une idée? Est-ce qu'on a une idée sur d'éventuels, parce qu'il faut aller aux élections pour la Fédération guinéenne de football? Quels sont, est-ce que en tant que du regard du spécialiste que tu es, est-ce que tu as une idée sur de potentiels candidats? Et c'est qui les potentiels candidats d'après toi? Il y a... Mohamed. Non, Lamine. Non. Mohamed. Non, Lamine, pas toi. Mohamed. Lamine, pas toi. Alors, on va revenir à 10h si tu le veux bien. Allez, on revient à 10h. Aujourd'hui, chez les grandes gueules, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Il continue donc d'occuper l'actualité guinéenne. Ces Guinéens en difficulté à l'étranger, rien qu'en une semaine, tour à tour, ce sont ceux du Maroc et du Sénégal qui ont cristallisé donc les attentions. Les premiers se sont fait voir pour dénoncer la passivité donc des autorités guinéennes, fatale à un compatriote. Quant à Dakar, plusieurs dizaines de Guinéens ont été renvoyés donc vers Conakry. Ils évoquent une expulsion arbitraire, mais de leur côté, les autorités guinéennes font le lien avec les dernières violences survenues donc au pays de la Teranga. Kabele Souma est secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis donc à l'étranger. Il va intervenir ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. D'autres sujets à venir, évidemment, on s'intéresse à ce sujet capital. Trafic d'enfants, une colonelle de la douane dans une sale affaire. On en parle ce matin, évidemment, avec Mohamed Mara. Vous restez avec nous sur Radio Espace. Question fatidique ce matin, mon cher Paul Fatia Tonkara. Mohamed a posé la question à savoir qui pour gérer, pour diriger donc notre potentiellement prochaine... Qui sont les candidats qu'on peut qui émergent de l'eau aujourd'hui, sans langue de bois. Sans langue de bois. On va jouer au Cori. Quand même, mon cher Paul, voilà. Il manquait plus que ça. Non, en prenant en compte les rapports de force. Le rapport de force. En même temps, peut-être leur neutralité, on a envie de dire. Justement, on sait que maintenant, je pose la question, je fais exprès, on sait que maintenant, au stade actuel, je crois que Antonio Soiré, lui, n'a pas fini de purger ses 5 ans d'inéligibilité. Non, avec le projet de statut actuel, il est déjà hors compétition. Voilà. Non, il a même, je crois, il a 5 ans d'inéligibilité. Ça, c'est... Voilà, la Guinée ou pas, je crois qu'avec la FIFA... Il a gagné récemment, là. J'ai vu ça sur Mosaïque. Entre autres, du côté de... Oui, le TAS qui a sommé la CAF de rembourser ses frais de saisine d'avocat quand sa candidature avait été récusée pour intégrer le bureau exécutif de la Confédération africaine de football. Voilà. Alors, quel candidat? C'est différent. Alors, il a du mal. Donc, il a la langue lourde. Il a la langue lourde. Non, pas que j'ai du mal. J'attends qu'il finisse de poser sa question. J'attends qu'il finisse de poser sa question. Bon côté, attends. Il a la langue lourde. C'est Lamine. D'un côté, donc, vous avez Antonio Soiré et tous ces clubs satellites, quand même, excusez-moi, mais du patron de Orea. Et puis de l'autre, vous avez quand même KPC. On se demande si lui aussi se présentera. Ne l'oublions pas, Général Mathurin, quand même, qui dans cette crise-là, étonnamment, avait pris position. On a
des gens qui arrivent, c'est bizarre, non moins connus. Tu fais bien de le rappeler, hein. Ah oui. Le nom de Mathurin, le bagarre. Il est malin, ce garçon. Il est malin, ce garçon. Il est malin, Mathurin. Mais l'autre, on ne parle pas de. Mais tu vas. Des grandes gueules. Non, Tu risques de répondre à ça. Non, justement, c'est les axes. Parce que là où tu vas, tu vas répondre. Fais-toi. Donc, tu as la réponse. Non, mais quand même. Mathurin, il assume sa position. Des grandes gueules. Il assume, voilà. Il ne fait pas dans des sous-marins comme le font beaucoup dans le monde, dans le giron du sport. C'est un général. Oui, quand il prend position. Paul, c'est pas la question. Non. C'est pas pourquoi tu as la langue lourde. Non, j'ai pas la langue lourde, l'ami. Vas-y. Quand on parle d'Antonio, j'ai dit avec le projet de statut actuel, il est déjà hors compétition. Donc out. Le président, oui, il est déjà out. Ouais. Le président KPC, moi je l'ai eu en interview lorsque je réalisais le documentaire sur ses acquis sportifs. Je l'ai eu en interview. Je lui ai posé la question, est-ce que vous allez revenir dans la course pour la présidence de la FEGIFOOT? Il a dit, insisté, je ne serai plus jamais candidat à la Fédération guinéenne de football. Plus jamais je ne serai candidat. Donc je le prends au mot. Même si on ne dit jamais Fontaine, je ne boirai de ton Macky eau. Sall avait dit la même chose. C'est pourquoi j'ai dit Des grandes gueules. jamais Fontaine, je ne boirai de ton eau. Donc, voilà. Donc il y a par exemple Almami de l'Académie SOR. Almami qui a clairement manifesté son intention de briguer la présidence. Je pense qu'on va l'inviter ici, parce que gérer un hôtel, c'est pas gérer le foot. Hein. Des grandes gueules. Désolé. Allez-y. Oui. Almami, oui. Oh, d'accord. Almami, justement. Mariador. Oui, Mariador. Voilà. Et il dit que oui, ça l'intéresse de gérer la Fédération guinéenne de football. Après, il y a le général Mathurin Bangoura, même si. Il est vieux quand même. Mais quand même. Mais Lamine. Des grandes gueules. Mathurin était élève des sages. C'est une valeur sûre de notre football, Lamine. C'est une valeur sûre de notre football. Continue. Oui, je veux que tu l'admettes, Lamine. Non, Paul. Non, attends. Comprends bien, Paul. Quand Lamine s'adresse à un président de club. Paul s'adresse à un président de club. Dit Mathurin est vieux, je veux savoir comment. Oui, mais justement, on n'est plus dans le journalisme par rapport à quoi. Lamine est un président de club. Mon petit ne peut pas parler ce matin, s'il te plaît. Mathurin et moi, on se connaît. On vient tous de Bagataï. On vient tous de Bagataï. Quoi il est vieux? Grande gueule. Allez-y, Paul. Communautarisme. Bien. Voilà. Ils viennent tous du C'est bagage. bon. Voilà. C'est bon. C'est pas possible. Allez-y. Donc voici. C'est pour ça qu'il n'aime pas d'ailleurs. Voilà. Donc voici des candidatures des candidats qui pourraient émerger. Sans oublier aussi Amadou Diaby qui pourrait aussi postuler. On l'a eu dans Foot Express ici. Moi je lui ai posé la question. Amadou Diaby, candidat au lendemain du congrès électif de la Fédération guinéenne de football. Je n'y crois pas. Il répond qu'il est à la fois électeur et éligible et que ce n'est pas exclu. Mais pour le moment, il y a une crise à laquelle il faut faire face. Et après, quand on aura tourné cette page, quand il sera question maintenant de briguer la présidence de la Fédération guinéenne de football, le débat va se poser et à cet effet, il va se prononcer. C'est bien dit. Donc, tu es sûr que c'est vraiment eux seulement les candidats potentiels? Non, mais il y a un candidat caché, c'est lui Camara. Lui Camara, oui. Voilà. Moi personnellement, je n'ai pas échangé avec lui Camara à ce sujet. Ces derniers temps, son club débattait pour garder la tête. Non, mais ce qui se dit un petit peu dans le milieu du foot, parce que moi je te dis clairement et je te regarde dans les yeux. On le dit, mon cher Mohamed. Moi, je ne vois que lui Camara. Non, on le dit que c'est un serpent de mer. Voilà, on ne va pas venir. Alors moi, ça m'emmène quand même, parce qu'il faut reconnaître que son nom revient, lui, Camara. Surtout que KPC se retire. Des grandes gueules. La question bien simple, de ton regard de spécialiste de ces questions-là, comparativement, pas que sur lui, Camara, mais ce serait quoi leurs atouts particuliers? Et c'est quoi le projet? Dans le cas de lui, Camara, dans le cas de Almami, comparer donc aux autres, ce serait quoi leurs atouts particuliers? Ce serait qui les... J'ai envie de dire le candidat idéal, les favoris. Les favoris. Pour l'instant, il n'y a pas de favoris, mon cher ami. Non, Lamine. Je parle encore en termes de comparaison. D'accord. Même s'ils n'ont pas de projet de société pour l'instant. Bon, ça viendra certainement. Mais à partir de ce que l'on sait d'eux, parce que c'est un domaine qui brasse de l'argent, mais qui en absorbe aussi. Évidemment, énorme. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. De ce point de vue-là, et bien entendu d'autres points de vue, ce serait qui le plus à même
de ton regard de journaliste, de porter la tête de la Fédération guinéenne de football? Les candidatures ne sont pas ouvertes. Le débat n'est pas encore posé. Savoir qui va être candidat, qui ne l'est pas. On est en train de tourner une page de la crise. Pour le moment, il n'y a pas de projet de société. Les candidats ne se sont pas explicitement... Là, je parle des profils. Là, on est dans la conjecture. Hein. Ouais. On n'a rien sous la main. Il serait bon dans un QG de campagne. Voilà. Mieux. Mieux. La langue de bois, ça lui connaît. Non, c'est pas la langue de bois que je fais. Mon Dieu. Si vous saviez ce garçon, comment il est coriace. On fait les grandes gueules de sport, tout le monde est ici. Tu t'es bien autorisé à nous donner des noms de potentiels candidats. Autorise-toi de la même manière. Qui serait au moins les 2 ou 3 favoris. Les 2 ou 3 favoris. 2 ou 3 favoris. Alors, le premier favori, moi, le premier favori. Non, je vois Amadou Djabi briguer la présidence de la Fédération guinéenne. En vertu de quoi? Alors, parce que. Tu t'attirerais des ennuis. Non, je ne m'attire pas des ennuis. Non, je parle des favoris. On est en train de conjecturer. Exactement. C'est un journaliste. Exactement. Je sais de quoi je parle. Oui, parce que Amadou Djabi, il est dans les méandres, il est dans les confidences, il est dans la cuisine interne depuis un bon paquet de temps. Avec Super V, il était là. Ils ont mis en place un comité de normalisation qui a fait partie Super V. Un autre comité de normalisation a été mis en place qui a débouché sur l'avènement de M. Antonio à la Fédération guinéenne de football. On sait aussi comment ça finit. On sait aussi comment ça a terminé. C'est quelqu'un qui dispose de plusieurs leviers. Si on prend le milieu foot aujourd'hui, on peut dire Amadou c'est un pushiste. Je ne dirais pas que c'était un pushiste. Mais je dirais plutôt que c'est quelqu'un qui est très rusé. C'est quelqu'un qui est très rusé. C'est plutôt revanchard. Je pense que c'est senti trahi. Amadou, on lui a quand même fait avaler pas mal de couleuvres. Rappelez-vous, 2020, 2021. Est-ce que cette expérience-là ne risque pas de le desservir? Justement. Voilà. Est-ce que ça ne profiterait pas aux nouveaux, aux tout neufs? Ça peut aussi profiter aux nouveaux, comme par exemple Lui Camara, comme par exemple le général Mathurin Bangoura, même si pour le moment il n'a pas explicitement annoncé sa candidature, mais je suppose que dans un coin de sa tête, il lorgne bien sûr la présidence de la Fédération guinéenne de football. Parce qu'il a investi quand même de la confiance des membres statutaires. Le G47 par exemple, qui s'est constitué en collectif, les membres statutaires qui se sont constitués en collectif G47, c'est pratiquement lui qui tenait c'est lui qui dirigeait les réunions du G47. Il est investi de la confiance et pour avoir également un passé légitime. Il revendique un passé légitime avec la Ligue guinéenne de football professionnel. Parce que malgré les contraintes à la fois financières que la Ligue a eues, malgré les difficultés que la Ligue a eues, toutes les compétitions ont été jouées et toutes les compétitions ont été achevées au plus tard au mois de juin. Bien. Et nous sommes nous tendons vers la seconde moitié du mois de juin. Le championnat n'est pas encore terminé et la phase retour de la Ligue 2, n'est pas encore jouée. Les compétitions pour les catégories à l'échelle inférieure ne sont pas encore jouées, ce qui risque encore une fois de nourrir les germes d'une crise postérieure si rien n'est fait pour organiser ces compétitions-là. Je veux te poser une question toute bête de journaliste qui n'y connaît rien au football. À part signer, à part cacheter, à part être devant les caméras comme celui qui conduit la Fédération guinéenne de football, on gagne quoi aujourd'hui à être à la tête de la Fédération guinéenne de football? Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Voilà. Je veux dire, à titre personnel. Oui, on s'enrichit. On s'enrichit. Oui. Oui. On peut s'enrichir. C'est pas le discours qu'on a entendu avec Antonio. On va pas tenir ce discours-là. Antonio dit qu'il dépenserait plus son argent. Mais on te dit, la FIFA, on te dit, tu as vu, c'est quoi les subventions de la FIFA? Ce que les autres n'ont jamais accepté par ailleurs. Bien. Sur les subventions, les autres n'ont jamais accepté. Oui, mais les rapports ont dit autre chose. Les chiffres qui ont été présentés. Bien. C'est pourquoi je pose la question. Ce qu'on y gagne, ça dépend de tout ce que tu veux faire de ton plan de carrière. Bien. Tu peux te faire de l'argent parce qu'il y a énormément d'argent. La Guinée a été suffisamment dopée en subventions. On vole là-bas? Mais cette situation, elle je pas répondre à la question. Je ne peux pas répondre à la fédération.
C'est pourquoi je pose la question. La subvention, c'est pas pour le président. La subvention, c'est pas... Non, la subvention... Comment on fait pour gagner de l'argent là? D'abord, il y a les subventions, il y a les fonds... Mais qui ne viennent pas pour le président. Il y a le sponsoring. Il y a le sponsoring. Le sponsoring, non, oui, il y a les voyages. Il y a les voyages et les frais de mission qui vont avec. Ça ne vient pas pour le président, mais c'est le président qui gère. Ça vient pour développer le football. Ça vient pour développer votre football. Et la présidence également peut servir de tremplin si vous avez des ambitions beaucoup plus élevées. Ça peut vous servir de tremplin pour intégrer les plus hautes sphères du football, notamment la Confédération africaine de football. Vous élargissez, vous dopez suffisamment votre carnet d'adresses, vous surfez sur votre proximité avec les barons de football africain, de football mondial. Et après la Fédération guinéenne de football, après votre mandat, on peut tranquillement vous caser dans une instance où vous pouvez faire valoir votre expertise. Parce que, encore une fois, ce n'est pas qu'en Guinée qu'on peut être utile. On peut aussi être utile en dehors du pays, dans les instances internationales. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de compatriotes, on n'a pas de Guinéens dans les instances internationales, aussi bien à la FIFA qu'à la CAF, mis à part notre ami Tanou qui officie au sein de la cellule communication de la Confédération africaine de football, d'où la nécessité aujourd'hui de promouvoir plus de compétences au sein de ces institutions internationales. Voilà, mon cher Paul. Merci beaucoup en tout cas d'être passé. Merci Lamine. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace. Dans un instant, notre enquête.